de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Quelque chose sera ressuscité avant notre départ d'ici. Quelque chose sera ressuscité dans ton foyer. Dans ton service, à revenir à la vie. Dans ton marché, à revenir à la vie. Dans ta maison, à revenir à la vie. Dans ta vie, quelque chose sera ressuscité. Dans ta cellule aussi. Au nom de Jésus. Réponds Amen. À cause du temps, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Le thème de la prédication: observateur d'étoiles, laisse mon étoile. Observateur d'étoiles, laisse mon étoile. Observateur d'étoiles, laisse mon étoile. Dis à ton voisin, celui qui observe ton étoile, qui laisse ton étoile pour que tu aies la paix. Écoutez bien et croyez-y. Certains sont dans ta famille, dans ta maison, dans ton marché, et leur mission est d'observer ton étoile. Aujourd'hui, ils vont laisser ton étoile avancer. Oh, amen. Ton amen est faible. Tel que tu réponds amen, ainsi tu le reçois. Observateur d'étoiles. Qui est l'observateur d'étoiles? Les féticheurs sont des observateurs d'étoiles. Les rebouteurs sont des observateurs d'étoiles. Le sorcier est un observateur d'étoiles. Le magicien est un observateur d'étoiles. Quiconque fait l'horoscope, quiconque consulte l'oracle, tout idolâtre, il observe ton avenir. Il regarde dans ta pomme de main. Et quand il regarde, il voit ce qui est dans ton étoile. Alors que c'est ta destinée qui est dans ton étoile. Ce qui est dans ton étoile, c'est ta destinée. Ça doit être caché, secret chez Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis l'étoile où? Dans le ciel. Dans le ciel. Dieu a laissé l'étoile en haut pour qu'il soit caché. Certains, ils ont des jumelles spirituelles. Et on met sur l'œil. Et on regarde l'étoile. Quand on regarde ton étoile, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, eux, ils savent tout ce que tu seras. Quand une bonne chose vient, ils le savent. Quand tu seras chef, ils le savent. Quand tout le monde va te célébrer, ils le savent. Célébration maintenant. Ils connaissent le temps de ta célébration. Ils connaissent le temps de l'élévation. Ils connaissent le temps du riz. Ils connaissent le temps des finances. Ils connaissent le temps de l'intelligence de l'enfant. Ils connaissent là où il doit avoir de l'emploi. Vous qui amenez vos enfants chez les féticheurs, c'est comme si vous livrez l'étoile de vos enfants aux féticheurs. Vérité. Celui qui observe l'étoile, il connaît ce que la personne sera. Et ils sont connectés aux esprits de famille. Dans votre famille, il y a un chef de collectivité. Il y a un chef de famille. Il y a un chef dans la famille. Il y a une tonne dans la famille. Il y a une tonne dans la famille. Qui regarde le ciel et observe quel enfant est né dans la famille. Qu'est-ce qu'il sera? Nous serons là et lui va prospérer. C'est pour cela depuis l'enfance, j'ai dit hier, je le répète, la destinée attire les démons. L'étoile attire les démons. Quand il voit l'étoile, quand l'enfant naît en même temps, il rentre dans les problèmes. Vérité. Quand je l'ai mis au monde, j'ai perdu mon emploi. Quand je l'ai mis au monde, j'ai été en prison. Quand je l'ai mis au monde, la souffrance a commencé. Quand l'enfant a eu son bac, on sait que l'heure de la prospérité a sonné.
L'étoile est en haut. Et il y a des chasseurs dans la maison. Et ils observent l'étoile. La maison où il y a les sorciers. Quand ils dorment la nuit, il sait si une étoile viendra en haut. Car c'est l'étoile qui vient d'abord avant que l'enfant ne naisse. C'est l'étoile qui vient en haut avant que l'enfant ne naisse. Nous parlons en français disant. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donne la provision. Quand nous prenons le mot provision, on entend pro, on entend vision. Normalement, quand Dieu donne la provision, il donne la vision. Ça doit être quand Dieu donne la provision, il donne la vision. Ce n'est pas la vision, mais c'est la provision qu'il donne d'abord. On va donner la vision. Voici l'exemple. Avant qu'Adam et Ève ne viennent sur la terre, avant qu'ils ne soient créés, le jardin était d'abord créé. Vérité. On ne les a pas mis dans les airs d'abord avant de créer le jardin. Avant que Dieu ne fasse que l'enfant ait son baccalauréat, Dieu a déjà prédestiné l'emploi là. L'emploi est déjà là. Avant que l'enfant n'aille en Europe, ce qu'il fera là-bas, Dieu l'a déjà laissé là-bas. Dieu ne donne pas d'abord la souffrance avant de donner la chose. C'est la provision qui vient avant la vision. Dites que ce français n'est pas juste. C'est la provision qu'il donne d'abord avant de donner la vision. On dit que j'ai vu la chose. Parce que Dieu l'avait déjà donné depuis. Tu ne savais pas. Tout est dans ton étoile. Tout est dans ton étoile. Ce sont les chasseurs qui couvrent. Les chasseurs le gardent. Cachez les étoiles des enfants. Cachez l'étoile des enfants. Jusqu'au moment où l'enfant sera mature. De quelle maturité je parle? Je parle de la prédication. Avant que l'enfant ne connaisse la voix de Dieu. Cachez leur étoile. Cachez l'étoile. Car la provision est disponible. Car l'enfant verra la vision. Vous verrez l'accomplissement de la vision. Vérité. Quelqu'un me suit? Les chasseurs de votre maison, les sorciers de votre famille, à tout moment, eux, quand un enfant naît, eux, ils le connaissent en même temps. Ce que l'enfant sera, par où il va prendre. Nous ne serons pas là, l'enfant là viendra. Je vous l'ai dit. Ma mère, quand elle s'est mariée, elle a fait 10 ans avant de m'engendrer. 10 ans. 10 ans après. Il y a eu 2 quinquennats. Ce n'est pas amusant. C'était plus chaud. Quand ils se rassemblent dans la famille, on dit hey, nous ne voulons pas la beauté et nous voulons l'enfant. Hein? Ils ont raison, n'est-ce pas? Quand les temps disent ça, ils ont raison, car leur frère doit faire d'enfants. On ne peut pas les condamner. Mais Dieu avait déjà mis l'enfant là avant de l'amener dans le foyer. Si l'heure ne sonne pas, l'enfant ne viendra pas. Vérité. Si l'heure ne sonne pas, Dieu n'agit pas. Dans la maison, dans la famille, toute étoile qui vient, ils savent en même temps ce que l'étoile sera. Quiconque porte l'enfant de la promesse, l'accouchement doit durer. Pourquoi? C'est ce qu'il porte. Il porte un cargo lourd.
Ça doit durer. Ça doit prendre par le feu. Ça doit prendre par les souffrances. Prendre par les problèmes. Mais l'enfant viendra à coup sûr. Amen. Quelqu'un peut répondre Amen pour me réjouir. Tel que tu as dit Amen, reçois ton bébé au nom de Jésus. C'est bon. Hey. Écoutez-moi bien. Certains, leur étoile, c'est leur maison qui l'a couvert. Un monsieur a fait 3 enfants. Il a pris le cordon ombilical des enfants. Je ne parle pas du placenta. Le cordon ombilical. L'installation que Dieu fait pour connecter la mère à l'enfant. Il a pris le cordon des 3 enfants. Il a acheté 3 bouteilles. Et a mis chaque cordon dans une bouteille. L'a fermé. Et a creusé dans sa chambre. Et l'a enterré. A cimenté l'endroit. Quand il a un problème avec les enfants, il dit: vous allez courir fatigué. Si vous ne revenez pas à moi, vous irez à l'église, hein? Mais rien n'ira de bon. Avant de le mettre dans un trou, il a appelé l'étoile car il est un sorcier. Avant de mettre le cordon dans la bouteille, il a mis l'étoile aussi dans la bouteille. Écoute bien, je n'ai pas assez de temps. Mais quand il est enterré, il dit: vous priez pour rien. Dis à ton voisin: il n'y a pas de prière au hasard. Tu n'as pas encore trouvé de bonnes prières. Si tu trouves de bonnes prières, on torchon. Serviette. Oui. Il y a différence entre torchon et serviette. Quand on rencontre des prières, on y rencontre d'autres aussi. Moi, je ne suis pas un torchon, je suis une serviette. Aïe, 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 aïe. Hey. Si tu es sorcier, je suis votre chef. Vérité. C'est pas moi qui l'ai dit, n'est-ce pas? Non. Oui. Et quand le ciel et la terre ne dira pas non, dis à ton voisin: c'est en haut qui l'a dit. Hey. Dis à ta tante, ta mère, ton père, que moi je ne suis pas une serviette, mais je suis un torchon. Je ne suis pas un torchon, mais une serviette. Je ne suis pas un torchon, mais une serviette. Car parmi les pains, je suis le grand qu'on noue au cou. Il va prier fatigué. J'ai dit à l'enfant: ne l'insulte pas. Et donner une requête que tu vas faire à 2h du matin. 7 fois. Tu le feras pendant 7 jours. Lui-même va vous remettre les bouteilles. Aïe, 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 aïe. Hey! Lui-même fera quoi? Le premier jour. Il a fait le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le 5e jour. Le 5e jour, le papa a couru. Venez. Toi l'aîné là. Et toi, quand nous-mêmes nous venons dire non. Vous aimez trop parler. Suis-moi. Prends un marteau, casse là, sors ça. Il les a sortis. Tiens. Il leur a remis leur étoile. Certains pères, certaines mères, certains oncles, ils sont édentés, mais ils sont assis sur vos étoiles. Ils sont édentés, mais ils sont assis sur votre étoile.
Ils n'ont pas de pieds. Mais ils sont assis sur vos étoiles. Si un démon s'assoit sur ton étoile, tu vas travailler mais rien ne sortira de ton effort. Si on est assis sur l'étoile d'un enfant, écoutez bien. Ce que vous dites, il ne va pas écouter mais il fera ce qu'il veut. Vérité. On ne tue pas l'étoile. On ne tue pas l'étoile. On l'attache. L'étoile ne meurt pas. Mais on le recule. En tout moment, on le tire vers l'arrière. L'homme normal qui avance, son étoile reste devant. Et lui, il est derrière. Parce que direction, car l'étoile donne la direction. Cela donne la direction. Cela conduit. Cela montre la direction. En tout moment où toi tu es devant, ton étoile est derrière. Ta vie est derrière alors. C'est pour cela quand tu parles à ton enfant, il n'obéit pas. Tu parles à tes frères, ils n'obéissent pas. Car leurs étoiles sont derrière. Qui met l'étoile derrière? Les observateurs d'étoiles. Ils sont dans la maison, dans les marchés, dans ton église. Dans telle église, quand on y va, on ne prospère pas. Vérité. À des endroits quand tu y vas, Dieu ne va jamais t'exaucer avant ta mort. Nous comptons. Première chose. Demande-lui où vas-tu. Demande-lui quel type de prière tu fais. Troisième chose. Qui conduit la prière? Si le sorcier conduit la prière, les sorciers ne pourront qu'exaucer cette prière. Vérité. Si le sorcier conduit la prière, votre prière est chez les sorciers alors. Donc l'étoile, avant que tu ne naisses, l'étoile apparaît d'abord. Vous qui prenez les aumônes, en tout moment, vous cherchez qui va vous donner. En tout moment, tu commandes. Tu vas vendre ton étoile et rester comme ça. En tout moment, toi tu cherches les beignets. Pardonnez-moi, ce n'est pas tout le monde. Mais beaucoup de ceux qui vendent des bouillies et des beignets sont sorciers. Écoute-moi. Ne prenez pas autrement ce que je dis. Ce n'est pas tout le monde. Mais 90% parmi eux sont sorciers. Voilà un point. Voilà un point. Deuxième point. Ceux qui vendent des beignets le soir, beignets d'haricot le soir. C'est pas fini. Les grands-mères qui vendent du haricot. Vérité. Son haricot là, elle vend, c'est beaucoup. Hein? C'est bien pimenté. Tu vendras ton étoile. Ceux qui vendent des pâtes faites d'haricots. Ceux qui vendent des pâtes faites d'haricots. Je connais quelqu'un dont je tais le nom. Mais je vais le dire. Pour sauver quelqu'un. Écoute-moi. Les soirs là, elle prend sa marchandise. Elle dit la vendeuse à blanc est là. Très très chaud. Et tout le monde achète. Quand tu manges là, rappelle dans le temps. Ce n'est pas maintenant. Si mon avait 19 ans plus, ça pas ici. Quand je suis son chef, il ne va rien dire.
Tel que Jésus n'est pas bon. Achète-moi 2 et demain là. Si je monte aussi, après je vais te rembourser. Et tu vas me prendre encore 2. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Hein? J'ai mangé ça pendant 5 ans. Hey! Quand tu manges, quand on commence la prière, on dit c'est annoncé Maouola. Oh, Kata, oui, non. C'est annoncé. C'est flou qu'elle est tatoué. Et les ténèbres te couvrent. Nous remettons notre étoile pour manger du abla. Kaka! Un jour j'ai dormi la nuit et Dieu m'a dit, monsieur. Comment il me l'a dit? Dieu demeure à sa place. Ça veut commencer, ça s'est passé. Je me suis levé un jour. J'ai prié à 1h du matin une nuit. Je me suis couché. J'ai vu que j'ai noué le pain de la dame. Et je tenais sa marchandise. Et personne n'achetait chez moi. Je me suis réveillé. J'ai dit jusqu'à qui même? 4 jours de jeûne et prière. 4 jours de jeûne et prière ont commencé. 4 jours de jeûne et prière. Est-ce que toi tu peux jeûner pendant 4 jours? À part de vous ne le faites pas, c'est moi qui le fais à votre place. L'enfant qui est un père riche ne transpire pas comme les enfants de pauvres. Je vais tout faire pour que vous soyez à l'aise. Tant que moi je vis, ce que vous désirez, vous l'obtenez. Pourquoi? Je vais travailler en tant que père. 4 jours de jeûne sec. Je dis, ah bon? J'étais à Péniel en ce temps. Il y a un ancien dont je tais le nom. Il était le secrétaire là-bas en ce temps. Il dit, papa, je me suis retrouvé en train de vendre du abla. Il a dit, c'est fini François. Il dit, François, c'est fini. Tu ne seras rien dans ta vie. Il n'a même pas de requête de prière. C'est fini. Il dit c'est fini pour toi, François. Tu as vendu du abla dans le sommeil. Quitte mon bureau. Comme tout le monde avance maintenant là. Tu n'as pas vu de véhicule, ni de maison, ni d'argent. Et tu as vendu du abla. Quand lui l'a encore appuyé là. C'est fini. C'est fini. Je dis j'ai fait 4 jours de marche pas, il va continuer encore. Quand j'ai fait 4 jours, le 5e jour le matin, j'étais fatigué. J'ai voulu prendre de la bouillie. Je buvais la bouillie. Quand j'ai fini de boire la bouillie, la chose m'a dit, rentre, ferme la porte, agenouille-toi et remercie Dieu. Je n'ai pas fini la bouillie. Quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu la vendeuse à Bla et elle se bagarrait avec moi. J'ai dit c'est bon. Il y a une bonne piste. J'ai pris la bouillie et j'ai récupéré un peu de force. À midi 00, en plein soleil, quand le soleil serait au zénith, il y a des lois pour la prière. Il y a des heures pour la prière. Après, nous avons vous enseigné les heures. Et quand on prie à ces heures-là, cela ne manque pas le cible. À midi 00, je me suis enfermé. J'ai enlevé tout. J'étais dans une chambre entrecouchée. Comme les cordonniers. Je me suis enfermé. J'étais nu. J'ai dit Jésus sauve-moi. J'ai commencé par prier. Je priais jusqu'à ce que il a sonné 16 heures.
J'étais fatigué. Je me suis couché. J'ai rêvé. J'ai vu que je gravissais les escaliers et je montais. Aïe 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 aïe. C'est fini. J'ai dit c'est fini. Il y a des choses quand tu vas dans le sommeil, c'est fini. Ne continue plus la prière car tu gênes ainsi Dieu. Il y a des révélations quand tu vois ça que c'est fini. Après ça, quand la maison d'Abla vient, je n'y vais plus. Peu de temps après, ce qu'elle est, tout le monde l'a su dans le quartier. C'est une personne qui travaille pour la délivrance de tout le monde. Quelqu'un dans ta maison observe ton étoile. Quelqu'un observe ton étoile de ta maison. Protéger les étoiles des enfants. Maman. Sinon, il y a des chasseurs dans la maison. Il y a les observateurs de toi dans la maison. Et tout le temps, ils regardent le ciel. Ces temps-ci là, qui va prospérer? Qui a eu d'emploi ces temps-ci? Qui a eu son baccalauréat? Il le garde. Je prophétise. La délivrance vient aujourd'hui. La délivrance vient pour quelqu'un aujourd'hui. La délivrance vient. Ta délivrance vient. La délivrance vient. Ma délivrance vient aujourd'hui. Matthieu 2, 1, 2. Matthieu chapitre 2, verset 1er à 2. Matthieu 2, 1, 2. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Et dit Jésus de Bethléem de Judée c'est toi mais. Au temps du roi Hérode. Voici des bandes d'Orient arrivés à Jérusalem. Et dire. Où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Où se trouve le roi des mages qui est né? Où est le roi des Juifs? Qui est né, où est-il? Nous sommes venus l'adorer. Il veut l'adorer pourquoi? Pas parce qu'il est le Messie. Parce qu'il est le Sauveur. Non. Il veut l'adorer car ils ont constaté qu'un roi est né. Qui les a informés de la naissance du roi. Et ils ont regardé son étoile, ils ont vu. Ils sont qui? Les magiciens. Ils ont regardé l'étoile, ils ont vu en même temps. Ils l'ont vu. Ils l'ont reconnu. Personne ne l'a enseigné ça. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens dans ta maison et ils verront seulement sachant qu'une bonne chose est arrivée. Ceux qui présentent leurs enfants au village. Ceux qui vont fêter au village avec les enfants. On va montrer les enfants au village. C'est nous qui prospérons au village. Maintenant pour la cérémonie des bons là, voici les enfants. On va préparer la pâte rouge et la pâte blanche. On va mettre aux endroits, on va mettre ça au carrefour. Tu remets ainsi ton étoile dans leurs mains. Tu vas te laver au carrefour. Tu donnes ainsi ton étoile. Tu vas passer le sur ton ventre et jeter dans un cours d'eau. Tu donnes ainsi ton étoile. Même si tu ne reviens plus chez le féticheur, lui il contrôle ta vie. Combien ici l'ont déjà fait une fois? D'autres vont dire qu'ils ne l'ont pas fait. Pas moi, j'ai dit pour moi, beaucoup ont levé la main. Quiconque a déjà fait le gris-gris une fois, il va passer la patte sur le ventre. Beaucoup d'iroko, beaucoup de montagnes, beaucoup de fétiches. Ils détiennent vos étoiles. Vérité. Quand tu rentres dans un village, à l'entrée il y a un grand arbre. Écoutez-moi. Toute maison familiale, vous voyez un grand table au milieu. Sachez que le chef est un chef de sorcier.
Ton grand-père là. Sache qu'il est le chef des sorciers. C'est pour cela qu'il a établi son couvent dans la maison. Moi je suis le chef, je le dis. Et c'est là où on accapare les étoiles des gens là. Priez sérieusement. Ça relâche. Le chrétien ne dort pas. Il cherche la prière chaude. Il y a prière dans prière. Torchon est différent de serviette. Je l'ai dit. Hein. Sinon tu serais auprès du feu, mais tu vas pourrir. Mon peuple meurt faute de connaissance. Écoutez-moi. Le prophète comme est au monde. Comme est au monde. En Russie. Bien qui est né en France. Et le prophète qui est né à Godomé, il y a une nette différence. Vérité. Net. Nette différence. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur avec vous. Donnez-moi un peu de vin à boire. Moi je ne connais même pas ce qu'on appelle vin. À tout moment là, comparer. Le ministère, ce n'est pas question d'argent. Je le dis souvent ici. Ce n'est pas le niveau d'études. Ce n'est pas la richesse des parents. Ce n'est pas je voyage. Mais Dieu appelle et il te fait traverser le feu. Si l'on ne prend pas le feu, l'on ne sera pas l'or. Vérité. Qu'as-tu traversé? Quelle souffrance tu as enduré? On ne peut pas parler. Ce que tu as traversé, c'est pour cela que je prêche cet évangile-là. Vérité. Tu as déjà délayé pour dormir la nuit. Et tu vois encore un bord te pourchasser dans le sommeil. Tu n'as même pas mangé un bon mets. Et dans le sommeil encore la machette te poursuit. Tu as déjà dormi, tu t'es vu dormir sur un tombeau au cimetière. On finit de prier, on se couche. On tient ton pied et tu dis tu vas dire. Tu continues encore. Et tu sens que ça va, tu te couches. On tient te tient par le cou. Laissez-moi dormir, non? Tout ça, c'est à cause de toi aujourd'hui. Si tu ne traverses pas ça, tu ne pourras pas en parler aux gens. C'est pas que Dieu nous a négligés. Il connaît notre étoile. Et il connaît le combat de l'étoile. Quand mon étoile est venue au ciel, le combat a commencé. Quand je suis né, mon père a dit qu'il percevait son salaire le 29. Il travaillait à la Sobemak. Ils vendent des tôles, des points. Avant qu'il ne perçoive son salaire, quand il rentre avec son bâché, François est déjà couché là, gémissant. Et le salaire qu'il prend là, on m'amène à l'hôpital. Et quand le salaire finit, je suis bien portant. J'ai fait ça pendant des années. Un jour, il a dit, cet enfant-là, tu n'es pas le seul enfant. Si tu veux mourir là, 1 franc. On m'a mis dans la chambre. On m'a négligé. Eux-mêmes, ils ont pleuré. Nous sommes fatigués. Ils savent ce que je vais faire. Aïe, 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 aïe. La chicotte ne corrige pas l'enfant. Mais cela l'oriente. Si tu le frappes 2 fois et il n'écoute pas, parle à son étoile. Parle à son étoile en haut. Quand le haut le dit, la terre ne pourra pas dire non. C'est le ciel qui l'a dit non. Parle à son étoile en haut. Pourquoi? Quand eux ils guident l'étoile, tout ce que toi tu diras, l'enfant ne va pas écouter. Il ne va pas écouter. Mais beaucoup de personnes, ils pensent que c'est le bruit.
Un papa dit qu'il va dans les bars se bagarrer avec son enfant. Quand il apprend que l'enfant est dans ce bar là-bas, il prend sa moto. Papa. J'ai dit papa, donne-toi du repos. Le temps que tu vas prendre pour faire ça, là, va prier. Pourquoi? Tout est question d'étoiles. Ils ont vu ce que l'enfant doit être et ils le combattent. J'ai vu des gens à Godomé qui ont pris des brindilles de balai pour frapper l'enfant. L'enfant est mort. Ils vont dire c'est toi qui vas le frapper, il va mourir, on va t'emprisonner. L'enfant va te mettre en colère de telle sorte que tu vas le maudire. C'est moi qui t'aime au monde. C'est moi qui t'aime au monde. Si un parent se fâche, c'est moi qui t'ai mis au monde. L'enfant te fera ça aussi. C'est mieux que tu ne seras rien. Si l'enfant lui fait ça, il saura que ça fait mal. Écoutez-moi. Ne permettez pas par rapport à votre étoile. Il voit ça, ce n'est pas caché. Il le voit. Ils savent ce que je suis, ils savent ce que tu es. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. La main qui a touché de toi, soit séché. Soit séché. Soit séché. Au nom de Jésus. Matthieu 2, 7, 9. Matthieu chapitre 2, verset 7 à 9. Hérode fit appeler en secret les mages. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Elle s'arrêta. Quand ils ont vu l'étoile, les sorciers ont suivi l'étoile. Hérode les a envoyés. Hérode le roi, c'est un sorcier aussi. Allez regarder ce petit enfant là dont l'étoile brille. Si vous le voyez, venez m'informer. Il savait que s'il venait l'informer, il allait tuer l'enfant. Oui, il voulait tuer le petit enfant. Les mages là, quand ils partaient, ils sont sorciers aussi. Dieu s'est révélé à eux. Si vous y allez, ne retournez plus vers lui. Ne retournez pas chez le roi. Pourquoi Dieu parle aux sorciers? Dieu parle aussi aux sorciers. Et eux, ils l'attendent vite que vous-même. Comment il le parle? Écoute bien. Les sorciers qui sont là le savent aussi. Ils sont mieux de vous. Hein. Ils ne manquent pas ici, ils viennent toujours. Ils viennent écouter ce que le monsieur dit. Tu t'habites avec le monsieur ainsi. Si tu veux mourir, essaye. Tu l'as déjà dit, il a entendu déjà. Il a entendu. Écoute-moi. Dieu parle aux sorciers aussi. Comment? Il leur parle dans le sommeil. Dans le songe. Dans le songe. Les rois mages sont les sorciers. Ils se sont couchés et dormaient. Dieu leur a dit, si vous y allez, ne revenez pas chez lui. Eux, ils entendent bien la voix de Dieu. C'est ce qu'ils voient qu'ils respectent. Savez ce qu'ils disent? Ah, quelque chose me l'a dit dans le sommeil. Hein? Je l'ai senti. Sachez, les paniers parlent ainsi. Ce qu'on a vu dans le sommeil là, on ne peut pas ne pas le faire. Les idoles nous ont dit de ne plus retourner là-bas.
C'est ça, Dieu les a pris devant pour les attraper. Allez regarder l'enfant. Ils sont partis avec les cadeaux, les parfums, les mille, l'argent. On ne peut pas aller visiter une étoile sans apporter un cadeau. L'homme de Dieu dans l'église est une étoile là. On ne va pas les mains vides le voir. Si tu n'as rien en main, et tu y vas les mains vides, tu repartiras les mains vides aussi. Les mains vides. Ne prends pas le feu. Tu seras brûlé. Tu seras brûlé. Tu veux soulever une casserole très chaude avec la main nue. Ça peut être un prêtre. Ça peut être un imam. Ça peut être un pasteur. Ça peut être un apôtre. Ne va jamais les mains vides. Sinon tu seras brûlé. Mets quelque chose dans la main. C'est comme ça les magiciens ont fait. Ils ont de parfums de grand prix. C'était très cher en ce temps. C'est ça ils avaient. Quand ils ont pris chemin, c'est l'étoile qui leur a indiqué le chemin jusque là où le petit enfant était. Tu viens à Port-de-Vie. C'est mon étoile qui va te guider. En allant, il va te. Toi, tu rentreras chez toi. C'est comme ça. Quand vous rentrez dans une maison, c'est l'étoile du chapeau de la maison qui est sur la maison. C'est ainsi. Parmi les enfants, si les enfants sont assis, c'est l'enfant qui est élevé, c'est son étoile qui est en haut. Et couvre les autres étoiles. Les enfants sont nombreux, mais il y a un enfant parmi les enfants. Ce n'est pas avoir 1000 enfants qui est important. C'est pas ce qui est important. Ça peut être un seul et dépasser 30 enfants. Amen. Vérité. Un seul. Mais celui qui en a fait 30 l'envie. Un seul. Celui qui en a 10 l'envie. C'est cet enfant au nom de Jésus. Que je ne dis pas que les enfants remplissent partout. Je ne vais pas aller les chercher partout. Mais ça peut être un seul, 2, 3 et dépasse celui qui en a 30. Je prophétise que cela soit ainsi. Dans la vie de tes enfants, dans ton mari, dans ton foyer, reçois la grâce au nom de Jésus. Grâce au nom de Jésus. Quand ils ont pris chemin, ils ont suivi l'étoile. L'étoile par terre. Et arrivé là où le petit enfant était, cela s'est arrêté. Oui. C'est là où cela s'est arrêté. Et ils ont vu l'enfant. Ce qu'ils ont vu dans le sommeil à leur retour, ils ne sont plus retournés chez Hérode. Ils ont fui par autre chemin. Hérode les a attendus. Pendant combien d'années? 2 ans. 2 ans durant. Le sorcier peut attendre pendant 30 ans. Tu as insulté sa mère aujourd'hui. Son grand-père aujourd'hui, tu l'as insulté. Aujourd'hui, il n'est rien. Il attend. Reste éveillé. Prie. Sinon, le démon que tu as chassé le mois passé va t'attendre. Mais je prophétise que pour toi, là, cela ne sera pas ainsi. C'est parti et c'est fini. Au nom de Jésus. Quoi même? Ça là même. Réponds amen. Écoute-moi. L'étoile les a amenés à l'endroit propice et les a laissés. Quand ils sont retournés, l'étoile n'était plus devant eux mais derrière eux. Et ils sont rentrés. Hérode a patienté 2 ans durant.
On laisse. Nous Exode 2, verset 2. Exode 2, verset 2. Nous n'allons pas lire. À cause du temps. Moïse, c'est même scénario. Moïse, c'est le même scénario. Et ben là, on a voulu le tuer aussi. Quand il est né, on a dit tous les fils hébreux nés en ce temps, on les a tués. Mais protéger Moïse, qui a protégé Moïse en ce temps? Sa mère. Sa mère. Ils l'ont envoyé ailleurs. C'est vous qui devez protéger les étoiles des enfants. Jusqu'au moment où ils seront sages et connaîtront le Seigneur. Si tu n'as pas 20 ans et ne sais pas prier, tu as du travail. Tu dois protéger son étoile dans ta prière. Dans ta prière. Et il saura que quand il y a un problème, il faut prier. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons prier. Quand il dit ça, tu as la paix. Lui-même, il est devenu responsable. Vous me suivez? Ce qui est arrivé à Jésus est arrivé à Moïse aussi. À Moïse aussi. Quand c'est arrivé à Moïse, c'est arrivé aux enfants d'Israël aussi. C'est arrivé pour toi aussi. Car tu as une étoile où? Dans le ciel. Lève-toi, nous allons prier. Combien sont prêts à retirer leur étoile? Toute main qui touche mon étoile, avec le feu qui soit consumé, de mes enfants qui soient consumés, de ma femme qui soit consumée, de mon mari qui soit consumé, de mes fidèles qui soient consumés. Même maléfique. Posez sur mon étoile. Posez sur l'étoile de mes enfants. Je commande. Mon étoile. De mes enfants. Alors, c'est pas de bruit. Posez sur mon étoile. C'est ça le retire sur mon étoile. Posez sur l'étoile de mes enfants. C'est ça le retire de je
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tout le monde doit prier. Tu vas prier avec force. Comme si tu n'auras plus à prier. Tu pries pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme, pour toi-même. Même tu pries pour tes bienfaiteurs aussi. Quiconque qui regarde dans ma vie, qui prend une jumelle pour regarder ma vie, et qui est observateur d'étoiles, avec épée, je pèse ton œil, pèse-lui les yeux, pèse-lui les yeux. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Si tu vas prier fort, tu feras plus fort que les autres. Tout observateur de toi de la maison de mon père. Et avant que je ne marie de toi mon étoile. Je suis chez le mari maintenant, il observe ma vie. J'ai fait d'enfant, il observe dans ma vie. J'ai pris de femme, il observe ma vie. J'ai eu d'emploi, il observe ma vie. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. C'est ce qui est en haut qu'on voit. Si Dieu a mis notre étoile en haut, cela veut dire qu'on doit avancer. Tu vas dire mon étoile. Je te donne la vitesse. Je donne de vitesse au soir de mes enfants. L'enfant qui ne prend pas l'école, qui n'est pas obéissant.
Le Seigneur t'a exaucé. Amen. Reçu la vitesse. Amen. Les étoiles liées. Les étoiles liées. Les étoiles qui sont couvertes par les nuages. J'ordonne dans le nom de Jésus. Et j'enlève les nuages. Je délite ton étoile. Je libère ton étoile. Va de l'avant toute chose. Va de l'avant sur le plan marital. Va de l'avant chez ton mari. Au nom de Jésus. Amen.